Bien, bonjour à toutes et à tous. J'avais besoin d'entendre cette prière de Nathan. Parce que quand il nous est donné de partager avec vous la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que peut-être nous ne sommes pas prêts. Peut-être j'ai des choses à dire que moi-même j'ai du mal à respecter. Alors effectivement, ce n'est pas le message de la part de David que je vous invite à écouter ce matin, mais le message de la part de notre Dieu. J'ai hérité dans l'agenda des messages et des messages en lecture suivie dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. J'ai hérité d'un passage qui, il y a quelques semaines, quand il m'a été confié, m'a fait peur. Il m'a fait peur parce que j'aimerais bien garder des amis parmi nous. Et si je dis toutes les choses comme je les pense, ce qui serait un tort, je ne vais pas garder beaucoup d'amis. Donc, que le Seigneur vraiment nous conduise dans sa parole ce matin et que si vous êtes touchés, non pas par la parole, parce que ça c'est bénéfique, et je l'espère, vous le saurez, mais si vous êtes touchés par ce que je vais vous dire, alors je vous demande pardon à l'avance. Mais Nathan m'a bien ouvert la voie ce matin. Nathan a été dur aussi dans le texte qu'il a choisi, dans les paroles qu'il nous a dites. Il nous a parlé de tout ce que Dieu n'aime pas et de tout ce que Dieu promet de punir. Il nous a dit qu'il ne fallait pas jouer avec ça. Il fallait le garder tel que le Seigneur nous l'a laissé. Sinon, c'est grave. Il nous a parlé d'espoir aussi, avec ce défilé. On ne connaît pas la date, mais Dieu seul la connaît. Et ce défilé que nous aurons auprès de notre Dieu, chaque année, chaque jour, dans notre plus bel uniforme, dans un habit glorieux. Vraiment, c'est tout ce que je veux avoir comme vision d'espoir ce matin. Donc le passage qui me revient de commenter avec vous, c'est aux Corinthiens, chapitre 3, et les versets 10 à 17. J'ai essayé de trouver un titre à cette prédication. Il y en avait plusieurs qui me venaient à l'esprit. J'ai essayé de choisir celui qui tenterait le moins l'ambiance en vous l'énonçant. Donc le titre que j'ai choisi, c'est « La satisfaction de la mission accomplie ». Jusque-là, on est encore détendu. Voici ce qu'il est écrit dans ce passage. Je lis dans la version du Semeur. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, c'est Paul qui parle, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui
personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Jusque-là, la lecture de ce texte. Je reviens sur mon titre, qui me recouvre une infime partie de ce passage. La satisfaction de la mission accomplie. Et je voudrais parcourir ce texte en vous parlant, dans un premier temps, de cette mise en garde, de cet avertissement. Il est grave, il est important, il est solennel, la mise en garde. Et ensuite, vous parlez du but à atteindre, de la marche à suivre, de la mission à accomplir. Et bien sûr, ça serait dommage de se quitter ce matin sans avoir un temps d'exhortation à la fin, avec l'éclairage de ce que la parole nous aura enseigné. L'avertissement. L'avertissement de Paul. Attention, Paul écrit cette lettre à une église qu'il a lui-même commencé, il a lui-même entamé, il a lui-même initié. Mais cette église, et nous l'avons vu au cours des passages précédents, est dans une tournure un peu particulière. Paul se sent obligé de reprendre les choses en main. Cette lettre s'adresse à une église. Ce matin, nous sommes une église. Nous sommes l'église de Christ. L'église de Istres, bien sûr, et pour tous ceux qui peut-être nous suivent en vidéo, l'église de Christ. Ce texte nous parle. Et peut-être si quelques-uns parmi nous n'ont pas encore fait ce choix de suivre Jésus-Christ, ce texte est là aussi pour leur parler et les conduire dans la manière dont ils apprendront et ils seront enseignés vers la vraie source de l'enseignement, la parole de Dieu. Verset 10, Paul dit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre doit bâtir sur ce fondement. Seulement que chacun d'entre nous, Paul dit à Corinthe, que chacun d'entre vous prenne garde à la manière dont il bâtit. Pas de fierté mal placée pour Paul. Ce n'est pas son genre. Par contre, il a un genre très direct parfois. Il est juste conscient et prend la pleine mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Le fondement, les fondations du bâtiment, ça parle certainement à ceux qui construisent de leurs mains. Aucun doute sur ce point. Le sage architecte, comme il s'appelle, me fait penser à ce chant. Je chante encore nos enfants avec que nous chantions quand nous étions jeunes. Le sage, qu'est-ce qu'il a fait le sage? Le sage, sur le roc, a bâti sa maison. Peut-être que Paul ne connaissait pas cette chanson, mais il en connaissait vraiment l'esprit. Le sage, sur la bonne fondation, a bâti sa maison. À présent, la mission de l'architecte est accomplie. Il passe le relais à d'autres pour bâtir, pour que l'édifice puisse s'élever dans le plus grand respect des règles de construction. Et comme tout bon architecte et directeur de travaux, il ne laisse pas ses ouvriers livrés à eux-mêmes et sans recommandation. De la même manière, comme tout bon
promoteur ou chef de chantier, il avertit ses sous-traitants, il avertit ses artisans. Attention, messieurs, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pas de malfaçon, pas de vice caché. Nous comprenons, comme je l'ai dit, que dans ce contexte-là, il ne s'agit pas d'un édifice matériel. On n'est pas en train de reconstruire Notre-Dame de Paris de sa flèche. On est juste en train de bâtir le temple de Dieu. On est juste en train de construire l'Église de Jésus-Christ. L'Église au sens spirituel, l'Église au sens doctrinal. Je rappelle que Paul aborde ce sujet parce que dans cette Église de Corinthe, il y a déjà des déviances, il y a déjà des menaces dans la poursuite de l'affermissement de cette Église. Rappelez-vous ces quelques versets où les uns disent « Moi, je suis de Paul », d'autres « Moi, je suis d'Apollos ». Pourquoi pas, moi je suis de David ou moi je suis de Naïna. Non, Paul remet les choses en place. Ne vous y trompez pas. Prenez garde. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Au verset 11, il le rappelle, pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà déjà à la base quelque chose qui doit nous parler. Mon Église, l'Église de Jésus-Christ, bien que j'y sois à l'aise à l'intérieur, bien qu'elle m'ait accueilli de façon agréable, il faut que je prenne le recul nécessaire à la lumière de la parole de Dieu, juste pour voir et ne pas me laisser tromper, juste savoir si elle est vraiment posée sur ce fondement unique que personne n'a le droit de changer. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Or, d'après ce que nous dit Paul, il nous dit qu'on peut bâtir sur ce fondement avec tout type de matériaux. Alors j'aime bien parce que le catalogue des matériaux de Paul est assez limité. On ne va pas arriver d'IPN, de ferraille, de cuivre, je vois juste de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Qui a construit de ses mains parmi nous un petit mur, une petite cabane de jardin, un petit quelque chose, ou bien une grande maison, une grande chose, et qui a utilisé ce type de matériaux. Nous voyons bien que nous sommes dans une image, dans une métaphore. On ne construit pas l'abri de jardin, on construit la maison où habite le Saint-Esprit. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Dans la parole, quand ces matériaux sont cités, ils font souvent allusion à la justice, à la vérité, à des choses qui sont primordiales, des choses qui ne changent pas, des choses qui sont actées, qui sont posées par Dieu et que l'on ne peut pas faire évoluer. Les pierres précieuses sont souvent cette image de la gloire de Dieu, cette glorification, ces couronnes qu'on imagine, et qu'on ne peut qu'imaginer, mais voilà, avec des cailloux les uns plus brillants que les autres, les uns plus travaillés que les autres, ces pierres précieuses. Mais Paul nous parle aussi d'un tout autre type de matériaux. Du bois, du chaume, ou du torchis de paille. Et là, en arrière-plan résonne cette mise en garde de Paul. Prenez garde à la manière dont vous bâtissez. Prenez garde. Qui souhaiterait, dans la maison qu'il a commandée,
à son fond moteur. Le sous l'épée mûre de parpaing, parce qu'il manquait quelques blocs, ou parce que c'était moins cher. L'artisan a fait un mélange de boue avec de la paille et tout ce qui traînait au dehors. Sale, peu résistant, peu efficace. Personne ne le souhaite. Paul nous demande de ne pas le souhaiter pour la maison du Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons de bâtir. Et chacun est responsable. Chacun de nous est responsable de la façon qu'il va employer et des matériaux qu'il va employer. Pour rester dans cette image de construction de l'Église de Jésus-Christ, ces matériaux peuvent illustrer la façon, pour ceux qui ont l'occasion de prendre la parole, d'animer une étude biblique, d'animer une réunion de quartier, d'avoir un témoignage envers un tel ou un tel, la façon de lui présenter la vérité. C'est ces matériaux-là qui sont employés à ce moment-là par chacun d'entre nous. Parce que c'est de cette façon-là que le Seigneur nous aide à construire l'Église de demain, son Église. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons la bâtir. Comment et avec quels matériaux le faisons-nous? Est-ce que, pour attirer mon voisin, qui depuis longtemps sait que tous les dimanches je me lève pour aller à l'église, est-ce que je vais employer de l'or, de l'argent, de la vérité, de la justice, au risque de le choquer, au risque, tout simplement, de lui faire prendre la décision qui est la sienne, de se retirer ou de me suivre? Ou bien vais-je utiliser un mélange peut-être beaucoup plus agréable, un mélange qui le mettra à l'aise, qui le mettra en avant, qui lui donnera cette satisfaction d'exister. Tu sais, tu es un bon gars quand même, tu ne connais rien à Dieu, tu ne sais pas qui il est, mais franchement, pas tout d'un bon chrétien. Est-ce que ce texte nous parle de cela? Est-ce que ce texte nous parle d'un compromis avec bien, ça se passera bien? Ou est-ce que ce texte nous dit et nous répète qu'il faut être clair et utiliser les bons matériaux, ne pas se compromettre? Verset 13 nous dit: mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. La qualité de l'œuvre de chacun. Il n'est pas dit la qualité de l'œuvre collective sur cette maison, sur ce temple. La qualité individuelle des œuvres de chacun. À ce moment, elles seront rendues évidentes. Dimanche dernier, j'ai été touché par la présidence de Fabien, qui a mentionné que quand il avait parlé avec ses enfants petits de ce que serait ce jour où l'on rencontrerait Dieu, ce jour où l'on passerait devant ce tribunal pour être jugé. Et que, je le reprends, il a dit, voilà, on dira à un tel: tu as fait ceci, c'est pas bien, tu as menti, c'est pas bien, tu as volé, c'est pas bien. Et tous entendront ce qu'il a fait. Et puis il a dit à son fils: maintenant c'est ton tour. Oh, et là, ça fait peur. Mais il a dit aussi: tu n'iras pas à la barre. Tu ne seras pas appelé parce que tu as fait ce choix de suivre Jésus et qu'il t'a accordé sur la croix cette exemption de jugement, ce salut. Donc, nous sommes à cet instant-là, nous sommes dans cette phase-là. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature.
J'aime cette image du feu. J'ai peur du feu, mais il me fascine par la puissance qu'il montre, la puissance qu'il peut développer. Rien ou très peu de choses résistent au feu. Et il nous est parlé de ce feu comme d'un révélateur qui sera employé. J'ai regardé pendant ces quelques semaines passées des épisodes sur une chaîne à thème, une chaîne culturelle. Ce n'est pas une série, c'est juste une chaîne culturelle et on voit le travail de plusieurs groupes de chercheurs d'or dans le bush australien. Et ils sont consacrés corps et âme à la recherche de cet or. Attention, hein, ils sont consacrés à ça parce qu'ils veulent tout simplement faire fortune. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Mais certains d'entre eux vont jusqu'à remuer des centaines de milliers de tonnes de terre. Parce qu'à l'époque, il y avait une mine, il y avait un filon, il y avait quelque chose, on peut en tirer quelque chose. D'où les machines, ils travaillent par 50 degrés de chaleur et ils passent cette terre dans des concasseurs, ces cailloux sont brisés, ça devient de la poussière. Et puis, aidés par la chimie, ils mettent des produits là-dedans, ils mélangent tout ça, ils le filent, ils le tamisent. À la fin, il reste de la bouillasse dans des bidons. Et ces bidons, ils les amènent à la fonderie. Et ils vident ce mélange dans un four qui monte à plusieurs milliers de degrés. Et on voit couler cette bouillasse rouge incandescente, et la fumée s'en échapper. Et à la fin, ils sont là. Ah, c'est le moment de leur vie. Hein. C'est soit je fais fortune, soit je ne fais pas fortune. Mais bon, et on voit sortir à la fin, au dernier étage, un lingot, tout noir. Et ce lingot après, il le repasse encore à la flamme pour voir s'il commence à briller un petit peu, pour voir s'il vaut quelque chose, pour voir s'il va changer leur vie. Voilà le résultat de toute une saison de recherche harassante de la fortune. Un lingot, certes, il a de la valeur, mais pour les 3/4 de ses protagonistes, il ne couvre même pas les frais de tous ces déplacements de terre et de machines. Mais ils ont couru après la fortune. Ce que je veux retenir, c'est ce révélateur qui est le feu. Personne ne passe au travers. C'est lui qui dit ce qu'il te reste dans les mains. Quelque chose de valeur et de la bouillasse. Si la construction, verset 14, édifiée sur le fondement, résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Ah, peut-être que cette notion vous avait échappé dans la première lecture du passage. Pourtant, cette notion a été abordée par Nathan tout à l'heure. Il nous a parlé que, au retour du Seigneur, il y aurait ce salaire, cette rétribution pour ceux qui ont bâti sur le bon fondement. Mais cette œuvre est consumée, alors le bâtisseur en subira les conséquences. Sachons, frères et sœurs, que jusqu'au bout, nous serons responsables de notre œuvre. Jusqu'au bout, jusqu'au moment de la révélation. Effectivement, il en subira les conséquences. Mais rassurons-nous, Paul nous dit, et il nous le dit dans la parole de Dieu, donc je sais que c'est la vérité. Il nous dit, lui, personnellement, ce bâtisseur-là, il sera sauvé. Ton salut t'a été donné par ton Dieu. Ça, c'est acquis. Lui, il sera sauvé. Et juste après, il y a un mais. Mais tout juste. Mais tout juste. Comme un homme qui réussit à échapper au feu. Rappelez-vous ces images l'été dernier d'incendie géant, soit en Australie, soit aux États-Unis, où la forêt se consume, où les vents poussent le feu, et personne ne peut y résister. Et ces gens pour qui toute leur vie
les bâtis, sur leurs propriétés, sur leurs maisons, sur leurs troupeaux. Tous leurs biens sont là. Ils tiennent jusqu'au dernier moment avec un pauvre tuyau d'arrosage pour essayer de lutter contre cela. Mais comme nous dit le texte, ils seront sauvés, mais tout juste s'ils suivent les pompiers qui viennent les chercher. Mais tout juste. Et tout le reste sera détruit. Il ne restera rien. Voilà cette image, en mon sens, triste. Cette image décourageante, mais qui n'est pas la dernière image de ce passage, qui n'est pas l'image centrale. Cette image vient appuyer cet avertissement. Je préférerais, plutôt que de m'arrêter sur la cour de justice de ce tribunal ultime, où comparaîtront ceux qui ont raté le coche, ceux qui ont bâti sur d'autres fondements, ceux qui ont utilisé les pauvres matériaux en pleine connaissance de ce qu'ils faisaient de la parole de Dieu. Et je vois la première partie de ce passage, verset 14. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Ne me demandez pas c'est quoi, ne me demandez pas c'est combien. Je ne connais pas le SMIC de notre Dieu. Mais j'imagine que c'est quelque chose d'inimaginable, justement. C'est pourquoi je ne m'y attarde pas et je ne cherche même pas à savoir à quoi ça correspond. Je préfère garder cette image d'espoir, cette image de rêve que la Bible nous permet d'avoir, puisque même ce matin, sur deux passages différents, nous voyons qu'il est fait mention de cette récompense, de cette rétribution, de ce salaire. Je préfère garder cette image sans gabarit, sans lui donner une cotation, sans lui donner une valeur marchande. Mais j'ai l'impression que pour tous ceux qui auront bâti sur le bon fondement, avec les bons matériaux, n'iront pas à la même adresse que les autres. Au lieu de se diriger vers le tribunal, il y aura peut-être quelqu'un qui leur dira hey, ils s'avanceront, et je l'imagine comme ça, ils s'avanceront, il y aura du monde, plein de monde. Vous savez là, ceux qu'on a déjà dû laisser partir, ceux qu'on a connus il y a longtemps, ceux qu'on connaît aujourd'hui, et qui cheminent vers cette destination, ils seront tous là. Et au bout, en avançant, quelques marches, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, c'est quelques marches, un podium, façon Jeux Olympiques, mais pas de premier, deuxième ou troisième, un podium où il n'y aura que des premiers, parce qu'ils rentreront et nous rentrerons dans la gloire de notre Dieu. Et sur ce podium, les récompenses. La parole, dans l'Apocalypse, nous parle de couronne, nous parle de salaire. Ça ne me parle pas beaucoup. Je n'ai jamais porté de couronne, à part pour la galette des rois quand j'ai la fête, mais c'est tout à fait. Et j'ai porté d'autres choses. Je suis venu les partager avec vous aussi, parce que c'est une façon humaine de récompenser les gens. Et au boulot, quand c'est le 14 juillet et que je suis invité à défiler, je porte ça. Alors attention, hein, pas ma fierté personnelle, que je porte ça, c'est une image. C'est une image. C'est de la ferraille, ça fait du bruit, on appelle ça des breloques, et c'est plus de la décoration qu'autre chose, mais c'est l'image que je veux vous donner de ça. Chacune d'entre elles a une valeur particulière. Certainement plus pour moi que pour vous, mais je comprends. L'une d'entre elles s'appelle le titre de reconnaissance de la nation. Voilà. Le titre de reconnaissance de la nation.
Est-ce que, quand je vais partir dans cette direction et que je montrerai toutes ces marches, et que vous serez là-bas, à côté de moi, et vous serez déjà passé devant moi, est-ce que je peux avoir cet espoir que quelqu'un, pas n'importe qui, quelqu'un que je connais, quelqu'un qui a donné sa vie pour moi, me remettre à la façon dont, en général, ce titre de reconnaissance de la nation céleste. Ah oui, cela, je ne vous amènerai pas, je laisserai ici, et puis c'est pas grave, même si j'y tiens. Voilà. Pour moi, il y a une valeur, une plus-value énorme à rentrer dans la catégorie de ceux qui ont construit avec les bons matériaux, avec cette dynamique de Paul, ce sage architecte, message aux yeux de Dieu, passage aux yeux des hommes. Il y a vraiment une plus-value à poursuivre cette œuvre ici-bas. Franchement, ne vous demande pas d'oublier ce qui arrive aux autres, parce que si c'est dans la parole, c'est pour que nous en soyons conscients. N'oublions pas que celui qui ne se sera pas fourni, qui est le même fournisseur de matériaux que Paul, passera juste, tout juste, nous dit le texte, et pas les podiums pour lui. Ce texte se poursuit, et je suis obligé de m'arrêter sur ces deux derniers versets, parce qu'ils font partie de ce texte aussi. Et verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Là, on a cette double image de la maison de Jésus-Christ, du temple de Jésus-Christ et de votre personne elle-même, qui est aussi ce temple dans lequel habite le Saint-Esprit. Mais pour moi, la parole forte de ce passage, c'est le verset 17, qui nous dit: si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Mes amis, Dieu a déjà prouvé dans sa parole, par tous les écrits, les histoires qui nous sont racontées, que quand il détruit quelque chose, ce n'est pas juste des mots. La destruction est irréversible. Quelle mise en garde! Quelle mise en garde pour ceux qui, comme dans l'église de Corinthe, à cette époque-là, et certainement dans certaines de nos assemblées, apportent d'un discours qui éloigne les enfants de Dieu de sa parole et de la base qu'il a fixée. Quelle sentence immédiate! Ils seront tout simplement détruits. Ils seront détruits. Et là, il n'y a pas de notion de salut, parce que, bien évidemment, que ces personnes-là, que ces anges de Satan n'ont pas de salut. Donc forcément, ils ne vont pas le perdre, parce qu'ils n'ont jamais eu. Paul dit dans certaines de ses lettres, ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Et pourtant, ils peuvent être comme ils l'étaient à l'époque des Corinthiens, au milieu de nous. Et sachons qu'ils pour le sort est déjà entendu. Dieu a déjà tracé leur avenir. Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes ce temple. Un titre individuel, mais la notion de Paul ce matin, c'est un titre collectif. Nous sommes ce temple. Qu'est-ce que nous en faisons? Avec quoi
le bâtissons-nous? Avec quoi le décorons-nous? Est-ce que nous avons commencé à plaquer les pierres précieuses, les ornements d'or et d'argent, de justice, de vérité, de gloire de Dieu? Attention, attention, on ne pas nous y tromper. Parce que tout ce qui est contraire à cela, Dieu peut détruire. C'est sans appel. C'est comme ça. Je voudrais juste terminer par une exhortation. Parce que rester sur ces passages m'ont perturbé pendant quelques semaines en essayant de préparer ce moment. C'est difficile. Il faut se débarrasser de ce poids-là. Parce que, comme nous l'a dit Nathan tout à l'heure, nous avons l'assurance. Nous avons une assurance que Dieu lui-même nous a donnée. Donc, oui, il y a des mises en garde. Oui, ça fait peur. Oui, il est parlé de destruction. Oui, ça risque d'être très juste. Mais j'ai l'assurance de mon salut. Et j'ai l'assurance que celui qui me l'a offert revient bientôt. Donc, je souffle un peu. Soufflons ensemble. C'est difficile avec le masque, mais on souffle quand même. Remettez votre sourire sur vos visages. Vous avez perdu quelques minutes. Et puis, réjouissons-nous. Réjouissons-nous en nous rappelant le plan de ce passage. Une mise en garde. La parole de Dieu est remplie de mise en garde. Allez puiser là-dedans. Allez chercher là-dedans. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Le but à atteindre, la marche à suivre, l'objectif fixé, il est là-dedans aussi. C'est dingue tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Réussir ta mission. Réussir ta mission pour que le grand général puisse se mettre devant toi et te féliciter un jour en t'accordant ce titre, la reconnaissance de la nation céleste. Je vous invite à considérer ces paroles. Je m'invite moi-même à les considérer. Ça fait déjà quelques jours que ça dure. Et concrètement, dans la vie de l'Église, la vie quotidienne de l'Église, quand on parle de parcours alpha, quand on parle d'évangélisation, quand on parle d'accompagnement de nos jeunes et de nos moins jeunes, que ce travail se fasse vraiment dans le cadre que Dieu nous a fixé, dans l'humilité que Dieu nous demande d'avoir, en utilisant la justice et la vérité comme de l'or et de l'argent, comme un matériel précieux qui résistera pour nous, mais pour celui ou celle ou ceux que nous amènerons vers le Seigneur, qui sera résistant et qui sera construit sur un fondement solide, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En conclusion, Paul nous donne l'adresse de bon plan pour son fournisseur de matériaux. Mes amis, vous avez des réflexions chez Vodom, chez le roi Merlin, jetez votre carte. Parce que là, vous avez le catalogue des matériaux qui résisteront, le catalogue des matériaux que le Seigneur nous demande d'utiliser au quotidien pour que son œuvre, le jour venu, soit révélée au travers du feu et que puisse couler ce lingot qui a grande valeur. Prions. Seigneur, les paroles sont parfois difficiles pour nous. Peut-être pas à comprendre,
mais surtout à entendre. Nous n'avons pas envie d'un Dieu qui fasse que nous reprendre, ne fasse que nous mettre en garde, nous fasse peur, parce qu'on connaît la puissance de ce Dieu. On connaît la main ferme avec laquelle il est déjà dit et il promet encore de faire. Mais Seigneur, donne-nous avec grande humilité de comprendre que si Paul, au travers de ce texte, nous laisse ces mots aujourd'hui, c'est parce que tu as souhaité que nous les ayons et que nous nous y attachions, Seigneur, pour que tout ce que nous faisons pour ton temple, pour ta maison ici-bas, soit fait dans les règles de la construction céleste, dans les règles de la construction spirituelle, en allant puiser dans ta parole la vérité, en allant puiser dans ta parole les choses qui sont bonnes pour laisser de côté celles qui sont mauvaises, Seigneur. Encourage-nous, chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Encourage-nous à vraiment être ces bâtisseurs qui un jour pourront se retourner et regarder cet édifice droit, résister et ne pas se consumer, s'écrouler sous le feu, Seigneur. Merci pour cette image que tu nous donnes, cet espoir, cette espérance que tu nous donnes, mais plus qu'une espérance, une assurance que tu récompenseras ceux qui ont accompli ce travail. Merci Seigneur pour la possibilité que tu nous donnes de remplir cette mission. Seigneur, nous savons que tu n'as pas besoin de nous. Nous savons que tu te suffis à toi-même, mais tu nous donnes l'occasion de travailler pour toi. Donne-nous d'en faire notre choix et d'en faire notre objectif, notre mission pour les jours, les mois et les années à venir. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais bien.